Boko makasi kobetela mokonzi na bakonzi maboko apesi biso pema alamusi biso na tongo na lelo aza nzambe malamu. Amen. Boye tozana basali na nzambe kati na biso tobandaki na bango mukolo ya mardi lelo ezali mukolo ya suka pona tina na koteya na semaine oyo. Pasteur Jean-Claude Kouta Namboka na France, précisément na Paris, et l'ongo na mama pasteur Christiane, bazana kati na biso, yango wana, tozali ko beta maboko makasi tozo yamba, mosali na nzambe, pona liloba, beta maboko to yamba liloba na nzambe, beta maboko. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu répètes la colo, ma boko, ma casse, ma casse, ma casse? Je voulais dire dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Le bruit que nous faisons ce matin, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il est important de faire vraiment le bruit qu'il faut. Et quand il faut. Vous savez, j'ai toujours dit que l'église est comparée à une maternité. L'église n'est pas un lieu du repos comme le cimetière. Parce qu'au cimetière, il n'y a plus de vie. Il n'y a que des morts qui sont là. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus de salaire pour eux. Parce qu'ils ont déjà perdu leur vie. Et ils ont oublié déjà leur âme. Et tout ce qu'ils avaient, ils l'ont oublié. C'est pour ça qu'ils sont appelés morts. Mais l'église, c'est une maternité. Là où les enfants viennent au monde. Et dans une maternité, nous remarquerons, il y a des bruits. Il y a des bruits. Tu viens visiter une soeur qui est accouchée dans la chambre numéro 6. Mais avant la chambre numéro 6, tu passes à la chambre numéro 4. Devant la porte de la chambre numéro 4, tu attends le bruit de pleurs. Tu attends le bruit de pleurs. Tu attends le bruit de pleurs. Cela veut dire quoi? Il y a une naissance. Quand on parle de la naissance, on parle de vie. Cela veut dire qu'il y a une vie. Cela veut dire qu'il y a une vie. Et c'est comme l'église. Puisqu'il vit, nous aussi nous vivons. Alors nous devons manifester notre joie avec des cris de joie. Hey Jésus, prouvons totalisango malamu 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 malamu. Osobetele bikelekelo ya motu ya bomoi. Osobetele maboko ya motu ya bomoi. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Tikete Zambe apambola bino. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Tu nous as fait une grâce exceptionnelle ce matin. Nous n'avons pas payé un prix pour rester en vie ce matin. Et cela a été fait gratuitement. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce. Merci pour
pour ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir tirés de près et de loin à cause de ton nom. Merci pour la présence de tes saints anges en ce lieu. Et ton Esprit Saint qui nous conduit. Car là où il y a 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es là. Tu es là. Nous te disons merci pour ce matin, pour notre programme qui s'arrête aujourd'hui sur le sentier du Percé total. Nous te prions, Père, de même que le larme de leurs yeux, de même que le larme de leurs yeux coulait, et que tes oreilles attendaient leurs cris, tu leur avais envoyé ta parole, et ta parole les a guéris, et ta parole les a délivrés. Tu as dit écoute afin que ton âme vive, car l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que tout soit pour toi, et toi seul le propriétaire de la gloire, au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Nous disons Amen. 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Avant que je puisse continuer dans le message, ça sera pour moi vraiment une grande faute et même manque de la reconnaissance. Et je remercie l'apôtre Christophe Ngandou pour son amour qui témoigne pour moi et la confiance. Également avec maman aussi. Et je bénis Dieu pour cette connexion. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais aussi que quelqu'un se joindre à moi pour apprécier la magnifique beauté que Dieu a mis à mes côtés. Ce que j'appelle la plus belle femme du monde. Et je fais des voyages à Kinshasa. Je n'ai jamais fait un voyage pareil. Parce que l'est à côté de moi. Je me sens très équilibré. Je me sens très équilibré. Souvent, je me trouve dans la chambre tout seul. Et on parlait en distance. Tu fais quoi? Je suis en train de méditer. Je veux manger. Mais aujourd'hui, il n'a pas le temps de m'appeler pour demander. Parce que c'est elle qui me nourrit. Et c'est elle qui voit ce que je fais. Alléluia. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Elle est tout pour moi. Elle a été faite sur mesure. Seulement comme elle est courte, les tailles, avec de gros yeux. C'est ça qui m'a fait craquer. Et depuis que je l'ai aimé jusqu'aujourd'hui, j'ai 27 ans de fidélité. Et voilà pourquoi je vous avais dit, lorsque nous connaissons Christ, nous rentrons dans un système
système divin. Et lorsque nous rentrons dans un système divin, alors nous vivrons le verset de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Où la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, j'aime Jésus. J'aime la parole. Je t'invite à être connecté. Et la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Nous allons finir aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu saisisses cette percée. Parce que cela n'est pas un hasard que nous puissions atterrir à Mera. Dieu a choisi Mera comme il avait choisi comme il avait choisi le veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta était la seule qui était choisie. Parce que Dieu avait choisi cette veuve pour la bénir. Et de la même manière que Mera a été choisie. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Pour toi qui est Mera. Mais c'est à toi maintenant de saisir. Car la grâce est là. Car la grâce est là. Gloire à Jésus. Nous continuons dans notre message. Et je ne pourrais pas revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je bénis Dieu parce qu'on a deux cultes. On va essayer d'étaler tout pour que rien ne soit rentré avec moi. Comme ça tout reste ici. Parce que c'était prévu pour ici. Quelqu'un dit amen avec moi. Gloire à Jésus. Oui, on avait parlé, le dernier verset qu'on avait lu de Jean 10, 10. J'avais dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu. Ça c'est Jésus qui parlait. Afin que le brebis ait la vie. Et qu'elle est en abondance. Là nous avons vu vraiment cette promesse. Qui est du percé total. C'est la promesse véritable du percé total. Là où Christ lui-même se porte garant. Il est en train de se porter garant pour toi et moi. C'est lui-même qui se charge. Voilà pourquoi il a dit, tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Il a dit, déchargez-vous de vos soucis. Déchargez-vous. Parce que vous êtes tellement chargé. Il dira que moi-même je prendrai soin de vous. Amen. Donc quand vous êtes sanctifié, la nature adamique est enlevée. Parce que lorsque nous vivons dans les liens du péché, nous sommes dans les liens d'Adam. Parce que Adam, qui est le premier Adam, a péché. Mais Christ est venu pour que nous puissions bénéficier de la grâce du second Adam. Lui qui n'a jamais connu le péché. Et c'est lui qui nous a sauvés du péché et de la malédiction du diable. Donc lorsque le moi est enlevé. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère. Amen, papa. Je vais te bénir. Alléluia. Amen, tu as dit quelque chose qui m'a touché. Alléluia. Je ne fais pas des choses de manière sentimentale. Amen, papa. Mais je vais te bénir. Gloire à Jésus. Que Dieu m'accorde une seconde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Frère, sois béni. Amen. Pambola Mandeko.
Amen. C'est la deuxième fois que je fasse cela dans mon ministère. Il y a de cela plus de 20 ans. C'est la deuxième fois que je puisse bénir celui qui me traduit. Et cela vient de Dieu. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Alléluia. Lorsque le moi en vous est déraciné, ça c'est une percée. Parce que Dieu a enlevé les pierres. Là où il y a le cœur de pierre, il a changé au cœur de chair. Ça c'est le véritable percé. Jean 14, 42. Jean 14, 12, pardon. Jean 14, 12. Que vous connaissez bien. Évangile de Jean 14. 12. La Bible déclare ce qui suit. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il le fera plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Lorsque vous commencez à faire les œuvres que Jésus a fait par la promotion spirituelle, ça c'est une percée. Parce qu'il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit à moi, il fera les choses, les œuvres que je fais. Et il les fera plus grand. Pourquoi Jésus parlait ainsi? Parce qu'il nous mettait sur le sentier de la percée. Il fait simplement la promesse. C'est lui qui croit à moi. Je vous promets, il fera des choses que moi je fais, mais il le fera en plus grand. Parce que moi je m'en vais au Père. Jésus n'avait pas beaucoup de temps. Il a travaillé seulement pendant 3 ans avant de donner sa vie à la croix. Mais pendant ces 3 années, il a bossé. Il a bossé. Et il a vraiment bien bossé. Voilà pourquoi, comme lui devait partir, mais derrière lui il fallait que le travail continue. Voilà pourquoi il fait la promesse. Tu feras aussi ce que moi je fais. Mais toi, tu vas faire plus. Parce que moi je me suis arrêté là. Mais toi, tu vas faire plus. Voilà pourquoi la parole déclare, la gloire du Père est dans le Fils. Tu dois faire plus que ton Père. Non, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Bien aimé dans le Seigneur. Non, nous n'allons pas rentrer au ciel comme des Jésus. Non, la parole est claire. Le Fils doit dépasser son Père. Voilà pourquoi des fois, quand on donne naissance aux enfants, nous voyons que l'enfant grandisse. À un moment donné, il a dépassé sa mère. Il a dépassé le papa. Et le papa commence à regarder l'enfant comme ça. Oui, l'enfant doit dépasser le Père. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hosanna. Alléluia. Tu feras des choses que moi je fais. Parce que toi tu es resté. Tu me remplaces. Alors il y a beaucoup à faire. Comme moi je fais un peu, je te laisse aussi. Oh Jésus. Alléluia.
Et ça, c'est donné pour tout le monde. Ce n'est pas seulement 5 ministères. L'église de Dieu. Réveillons-nous. Nous changeons trop les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Nous changeons trop les 5 ministères. Comme j'avais prêché à Paris avant de venir. Chaque enfant de Dieu qui a reçu Jésus dans sa vie comme son seul Seigneur et Sauveur, puisque le Saint-Esprit est venu habiter en lui, il a fait de son corps son temple. Il y a un don en toi. Ton don, ce n'est pas à toi pour que tu puisses t'enorgueillir. C'est pour que cela puisse contribuer au corps de Christ, qui est l'église. Qui est l'église? Tu dois faire les choses que Jésus a fait. Parce qu'il y a la promotion spirituelle. Et tu le feras en plus grand. Alléluia. Vous voyez que il y a vraiment la percée totale dans les promesses de Dieu. Il y a vraiment la promesse du sentier. Donc vraiment total, je dirais. Parce qu'il nous a fait la promesse et il honore ses promesses. Parce que c'est un Dieu qui est marqué avec un grand V. Et c'est lui qui est vérité. Lorsque nous comprenons ça, et là, nous vivons vraiment la percée véritable. Jean 3,5. Rapidement. 1 Jean 3,5. 1 Jean 3,5. La Bible dit, or, vous savez plutôt, Jésus est à Paris pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Lorsqu'on parle du percé, il y a beaucoup de gens, ils sont en train de penser aux affaires. Ils sont en train de penser au mariage. Ils pensent aussi à l'argent. Ah, on m'a parlé du percé. Je vais percer. J'aurai beaucoup d'argent. J'aurai des affaires. J'aurai beaucoup de choses que je n'ai jamais eues. Y compris le mariage. Mais si vous avez des affaires, vous avez le mariage et que vous avez des enfants, si vous n'avez pas l'autorité sur le péché, vous irez en enfer. Alléluia. Ça va, hein? Amen. On continue. Alléluia. On parle du percé. Je crois qu'on a été clair depuis le premier jour. Quand on parle du percé, on passe beaucoup aux affaires, au mariage. J'ai saisi ma bénédiction. Je vais me marier. On est en train de penser à l'argent. J'ai de l'argent. Frère, ma soeur, vous pouvez tout avoir. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes des chrétiens. Mais en tant que chrétien, laisse-moi te dire une vérité. Comme la Bible déclare, pour que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils sortent des ténèbres pour aller à la lumière. C'est ça le but. C'est pour ouvrir les yeux. Les yeux qui étaient voilés, afin que ces yeux voient. Alléluia. On
On a les affaires. Tozala ba affaire. On est chrétien. Hein? Tozala ba Christo. On a de l'argent. Toza pe na misolo. On a des femmes. Toza pe na ba in. Parce qu'on est marié. Peut-être tobali. On a eu des enfants par la grâce. Mais si on n'a pas l'autorité sur le péché, ça ne sert à rien. Oh Jésus. Là où Luc 9, 23 nous dira, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perdait lui-même? Ça n'a pas d'importance. Si vous n'avez pas l'autorité sur le péché, vous irez en enfer. Ici, nous voyons clair. Si par exemple que Jésus vous prend en lui-même et il vous enlève cet aspect adamique, là vraiment c'est une percée totale. Car celui qui pratique la justice est juste comme lui-même dit la parole. Mais celui qui pratique le péché est du diable. Vous voyez, on nous parle des pratiques. Quand on dit pratiquer, c'est-à-dire que tu es dans l'exercice. Tu es en train de vivre. Tu es dans l'iniquité. L'exercice. Tu es en train de pratiquer. Tu es en train de faire l'exercice. Voyez les joueurs. Quand on leur dit fais un peu de footing là, fais l'exercice. Il est en train de faire. Il ne va pas venir seulement faire une fois comme ça. Non, tu verras, il court là-bas. Il fait ça. Et tu verras à un moment donné, il est en train de faire ça. Il est en train de s'exercer pour réchauffer le sang, pour qu'il soit valable sur le terrain. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors celui qui pratique le péché, cela veut dire qu'il n'est pas juste comme son maître. Et quand tu es dans cet état, faites attention car Jésus revient bientôt. Sinon tu iras en enfer. J'ai toujours dit aux gens, puisqu'on a touché vraiment le péché, et c'est là où le diable nous prend pour nous traîner dans la boue. Et là où Jésus nous a sortis, il fait tout pour nous remettre là. Parce qu'il est ennemi de Dieu. Puisqu'il ne peut pas attraper Dieu, il attaque à ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Il ne peut même pas s'approcher de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, quand on vivait ici, quand j'étais en Afrique, et tu verras des fois qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui veut te taper. Il est plus fort que toi. Des fois au bout de la rue. Et le jour où tu vas passer ici, tu vas voir. Mais toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux passer par là, consciemment, ton âme avait enregistré les paroles de cet homme-là. Parce que l'âme de la personne s'était enregistrée. Wow. Yes, alléluia. Wow. Zambalola. L'âme de la personne c'est enregistré. Voilà pourquoi nous disons personne n'est comme Dieu. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous demande de nous pardonner réciproquement. C'est l'image de la croix, c'est la forme horizontale. C'est-à-dire pardonnez-vous les
les uns les autres. La face horizontale. Voilà pourquoi, verticale. La face verticale, que Dieu te bénisse. Amen. La face verticale. Et tu vas remarquer que la face verticale, c'est là où il y a la tête. Christ est la tête de l'église. Nous sommes des branches. Nous sommes des membres. Nous sommes des membres. Il fait que nous, en tant que membres, nous puissions nous pardonner réciproquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que verticalement, il a pardonné le monde avec lui. Ça, c'est vertical. Mais horizontalement, c'est entre nous. Il faut que nous puissions exercer l'amour. La Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous avons compris cela, parce que je dois pardonner, je pardonne comme tu as toujours pardonné. Mais tu vas remarquer quelque chose. Tu n'oublies pas. Quelqu'un peut dire le contraire avec moi? Quelqu'un peut dire le contraire avec moi? Même moi-même qui vous parle, j'ai pardonné beaucoup de gens qui m'ont offensé. Mais les images là, des fois, ça me revient. Je bénis Dieu parce que cela n'a pas de haine. Parce que l'amour surpasse. Mais le mal en est que il y a des fois le film qui revient. Voilà pourquoi il faut éviter de faire le mal aux autres. Tu vas faire du mal à quelqu'un, cela est resté. Pourquoi? Parce que l'âme a enregistré. Voilà pourquoi même les mamans, quand ils enfantent, j'ai beaucoup souffert quand j'avais enfanté cet enfant. Mais c'est l'âme de maman qui avait enregistré. Puisque c'est un enregistreur, à un moment donné, on peut appuyer sur play. Et ça commence à parler. Faites attention, chrétiens. Tout le geste ou tout ce qu'on fait, et cela doit donner gloire à notre Dieu. C'est très important. Que Dieu soit loué. Quand quelqu'un n'est pas affranchi, quand il n'est pas affranchi du péché, il est du diable. Il est marié, mais il est du diable. Il a des affaires, mais il est du diable. Il a des succès académiques. Il a des succès académiques, mais il est du diable. Laissez-moi vous dire, frère, ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas nos grades, ou nos l'argent, ou nos affaires qui sont tellement grosses, qui peut faire trembler le diable. Ah non, le diable n'a pas peur de ça. Que tu sois millionnaire, milliardaire, cela
ni chaud ni froid au diable. S'il a besoin de t'occuper de toi, il viendra tranquillement. Mais ce qui fait reculer le diable, ce qui fait reculer le diable, et ce qui fait peur au diable, lorsque tu vis la sanctification, voilà pourquoi la Bible déclare, celui qui se garde lui-même, les malins ne le touchent pas. Les malins ne le touchent pas. Les malins ne le touchent pas. Parce qu'il se garde lui-même. Tu peux tout avoir. Cela ne fait pas peur au diable. Donc avant d'avoir de valeurs pareilles, il faut être affranchi du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme j'aime beaucoup prêcher le couple aussi, et surtout j'enfonce vraiment le clou dans un marteau, avec un marteau par rapport au lit conjugal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent l'infidélité. Il est marié mais il va dehors, il triche. Mais si tu as vraiment le Saint-Esprit en toi, je te comprends parce que la chair est faible. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué une chose. Quand par exemple tu rentres dans ta douche, tu enlèves tous les vêtements, tu prends une douche. Quand tu sors du douche, ta conscience t'interpelle que tu n'as pas d'habit. Il faut mettre des vêtements pour te faire voir aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien, enfant de Dieu, il faut que tu vives la percée. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Mais tu verras quelqu'un, quand même qu'il est marié, il prend une autre femme, il ramène dans une chambre d'hôtel. Quand tu es en train d'enlever ta chemise, ta conscience ne t'interpelle pas. Parce que tu as tellement attristé le Saint-Esprit pour t'interpeller. Mais même ta conscience ne peut pas t'aider. Il ne faut pas enlever ici. Déjà, ce n'est pas un endroit que tu dois te trouver. Parce que maman est là à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, si les coqs a ramené Pierre à la repentance, écoutez, les caporaux de général Naman, ils ont ramené Naman à la repentance. Naman ne voulait pas plonger cette fois dans le Jourdain. Il travaillait avec son orgueil. Oh, la Bible me dit, Dieu résiste aux orgueillés. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Si le caporal de Naman, lui qui était souffrant lébré, si le caporal ont réussi de ramener Naman à la repentance, parce que lui il attendait le prophète. Il attendait que le prophète qui passe la main là où il souffrait. Oh, le prophète a envoyé seulement la parole. N'est-ce pas ce que nous disons? Il envoya sa parole. Et sa parole les a guéris. Le prophète a envoyé la parole. Mais à cause de l'orgueil, c'est ce que nous voyons ici. Dans ce monde terrestre, partout dans le monde là où il y a des chrétiens, ils souffrent. Mais orgueil. Oh frère, moi je vois, toi tu ne vois pas. Mais
Il faut que tu sois aidé. Mais humilie-toi. Tu verras. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vis dans l'orgueil. Et c'est ça qui fera que tu ne puisses pas vivre la percée. Et si les caporales ont dit à leur chef, si tu avais demandé quelque chose de dur, on allait comprendre. Il a dit seulement, jette-toi seulement 7 fois. L'obéissance précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Très important l'église. Gloire à Jésus. Donc vous voyez que tout ce qu'on est en train de dire là est très important. Car il y a beaucoup de gens, ils peuvent aussi te dire que moi je ne suis pas encore marié. Et surtout j'ai remarqué ça aussi dans la chrétienté. Tu verras un frère qui dure longtemps dans le célibat. Permettez-moi de parler ainsi. Une sœur qui dure dans le célibat. Et il te dira non. Je suis encore jeune. Je dois profiter avant de me marier. Mais tu vas profiter de quoi, mon frère? Tu vas profiter de quoi, ma soeur? De vivre dans le péché? Mais si Christ prend ton âme, mais tu vas en enfer. La Bible déclare que les pécheurs n'hériteront pas le ciel. Ce n'est pas pour eux. Ils vont suivre leur père le diable. Parce que quand ils pêchent, à cause de leur père le diable, c'est le fruit du diable qui sont en train, la passion du diable qui sont en train de produire. C'est vraiment important. Si tu es marié, est-ce que c'est le mariage qui va t'amener au ciel? Non. Si tu es affranchi, amen. Amen. Il faut être affranchi. Quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Parce qu'il y a la semence de Dieu en lui. Lorsqu'il se trouve devant les tentations, la tentation ne peut pas prendre le dessus sur lui. Je vous le dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens d'entre nous. Nous disons que c'était plus fort que moi. Mais même dans la Bible, il y a les gens qui ont péché, non? Laisse-moi te dire. Nous parlons de Moïse. Nous parlons de patriarches, des prophètes, Abraham, tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas Abraham. Tu n'es pas Moïse. Tu es toi. Tu dois écrire ton histoire avec le Seigneur. Et tu es unique. Tu es unique. Ton histoire, c'est à toi de l'écrire. Il t'a pas laissé seul, mais il t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider à écrire ton histoire avec lui. Oh, et aussi ils ont fait ça, non? Non. Si eux ils l'ont fait, toi aussi tu dois le faire. Mais tu vas mourir. Et tu iras en enfer. Gloire à Jésus. Donc quand la tentation ne peut pas t'atteindre, parce que toi tu as compris, ça c'est une percée totale. Oh, je ne pouvais pas, il m'a séduit.
Il m'a séduit. Mais tu as le Saint-Esprit. Comment on peut séduire quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui tombe? 1 Corinthiens rapidement, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Un Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Nous lisons la parole. J'aimerais que vous puissiez suivre la parole comme les chrétiens de Béret, qui surveillaient la parole pour vérifier ce que Paul disait, pour être sûr qu'il est en train de dire la vérité. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. La parole dit ce qui suit. Au nom de Jésus, aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez? Vous voyez? Tout est clair. Tu ne diras pas que, en tout cas, je ne savais pas. Mais la Bible dit, aucune tentation nous est survenue, que cela ne soit humaine. Dieu qui est fidèle, il ne nous laissera pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et lorsque les tentations ne nous atteignent pas, et là vraiment c'est une percée totale. Amen. Amen. Très important, bien-aimé. Nous allons passer au deuxième point rapidement. Le sentier du percé total. Tout ça, c'était la promesse. Donc, je dirais que quand on parle du sentier du percé total, vraiment on est en train de voir une voie. C'est vraiment important. C'est comme si tu vas effectuer un voyage. Va dire que tu vas aller à Matadi. Tu vas en voiture ou en bus. Mais tu as fait seulement, par exemple, 20 km. Parce qu'il y a des bornes à franchir. Il y a des bornes à franchir. Lorsque tu dépasses seulement 20 bornes, quand tu dépasses seulement 20 bornes, tu vas remarquer tu n'as pas encore arrivé à ta destination. Mais au fur et à mesure que tu avances, pendant que tu avances, tu vas remarquer que les bornes commencent à diminuer. Tu avais 320 bornes à faire. Et tu te retrouves qu'il te manque seulement 100 bornes pour arriver à ta destination. C'est vraiment important, bien-aimé. Lorsqu'on veut faire vraiment le sentier du percé total, nous devons faire un effort. Parce qu'en avançant, nous allons arriver. C'est vraiment important. Mais quelles sont maintenant les bornes à franchir pour arriver à sa destination? Parce que chacun a sa destination selon sa destinée. Comment Dieu a placé. Il a sa destinée. Mais il faut savoir qu'il y a des bornes à franchir. Et ces bornes, je les numérotées comme des clés. La première clé, tu dois réaliser. Quand je dis réaliser, tu dois te rendre compte. La deuxième, c'est tu dois te repentir.
Et la troisième, tu dois enlever. La quatrième, tu dois restaurer. La cinquième, tu dois faire des requêtes. La sixième, tu dois prendre cela à compte. Et la septième, qui est la perfection, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Dieu ne travaille pas avec des feignants. Non. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Vous voyez Dieu comment il fonctionne? Je n'ai jamais vu un seul verset de la Bible où Dieu me dit, Jean-Claude, tu sais, si tu veux, tu peux prier. Si tu veux, tu peux donner ton offrande. Dieu ne parle pas comme ça. Alléluia. Amen. Regarde le langage de Dieu. Apporter dans la maison du trésor. Il ne négocie pas. Il est Dieu. Il n'est pas notre camarade. De même qu'il est au ciel. Et nous sommes sur la terre. Nos pensées ne sont pas pareilles. Ni nos voix ne sont pas pareilles. Il ne négocie pas. Mais il parle. Il parle. Il n'a pas besoin de ton avis. Non, il n'a pas besoin de ton avis. C'est vraiment important. Donc tu dois réaliser. Tu dois réaliser quoi? Aussi longtemps que tu restes sur place, tu ne pourras pas vivre la percée. Aussi longtemps que tu vis et que tu demeures sur place, tu ne réfléchis même pas à ton avenir. Tu ne peux pas vivre la percée. Aussi longtemps que tu demeures dans le même péché. Chrétien pendant 15 ans, mais tu consommes l'alcool et des fois tu te rends ivre. La Bible déclare: ne vous enivrez pas du vin, mais de la puissance, de la parole, du Saint-Esprit. Nous devons être remplis. Bien-aimés, nous devons être ivres du Saint-Esprit. Alléluia. 15 ans, chrétien, mais tu es en train de continuer à boire. Nous sommes là parmi nous. Et nous nous connaissons nous-mêmes personnellement. Et Dieu nous connaît mieux que nous. Tu ne peux pas avoir la percée. Luc chapitre 15, rapidement. Après nous allons prier parce que le premier culte va finir. Et nous continuerons au deuxième culte. Luc 15, verset 17. Luc 15, verset 17. Alléluia. Amen. La Bible déclare: étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Mais qui est rentré en lui-même? C'est l'enfant prodige. Lui qui avait demandé la part de ce qui lui revenait. Ce qui devait lui revenir. La part de son héritage. Le père a partagé avec son frère. Il a pris sa partie. Il
est parti vivre dans les débauches. Il avait tout fini. Il avait tout fini. Mais il n'est pas resté ainsi. Je bénis Dieu pour sa vie. Il n'est pas resté ainsi. Puisqu'il n'est pas resté ainsi, la Bible déclare, étant rentré en lui-même, étant rentré en lui-même, il s'est dit, moi je souffre ici. Je souffre ici. Hors de la maison de mon père, il y a beaucoup à manger. C'est les travailleurs de mon père qui bénéficient. Et moi, je me contente de manger la nourriture de pourceaux. Alléluia. Amen. Je vais faire révolutionner quelqu'un. Non, frère. Je vais faire révolutionner quelqu'un. L'enfant prodigue a dit, ce que je te demande de faire, car moi je l'ai déjà fait aussi. J'ai vu comment cela a impacté ma vie. Ils ont beaucoup à manger. Et moi je souffre ici. Il a dit, je me lèverai. Voilà pourquoi je dis, tu dois te lever. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je dirai à mon père, je péché contre le ciel et je péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Pendant qu'il marchait, il était guère arrivé. Le père l'attendait. Comme ce matin, Jésus attend. Au bras ouvert. Au bras ouvert. Là où tu avais péché hier, il t'attend pour la nouvelle connexion. Pour la nouvelle connexion. L'enfant avait tout perdu. Il avait brisé l'alliance. Oh, nous vivons encore jusqu'aujourd'hui l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Parce que cela a été promis aussi à sa postérité. Et il est notre père, Abraham. Mais le père est couru. Il a attrapé son fils. Je voulais te dire une chose. Tout ce que tu peux faire de mauvais, Dieu ne te rejette pas. Tu l'attristes seulement. Mais il faut savoir, il t'attend seulement au lieu du rendez-vous. Là où tu avais laissé, il est fidèle. Je l'avais laissé ici, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'attends ici. Alléluia. Et pendant qu'il venait, là où le père l'attendait, le père a couru. Il a attrapé. Il a fait des bisous à son enfant. Ah mon fils, tu m'as fait mal de m'avoir quitté. Parce qu'il s'est éloigné de la maison du père. Il s'est mis en Adam. Il vivait dans le péché. Mais le père attendait son fils. Le père attendait. Quand le fils est venu, le père l'a attrapé. Il a dit, amenez-moi une nouvelle robe. Amenez-moi une nouvelle robe. Cette nouvelle robe, c'est l'image de la purification. Yes. Parce que l'enfant était devenu sale. Alors, pour qu'il puisse rentrer dans le royaume, il faut les habits de la maison royale. Et alors, apporter un anneau. Et l'anneau qu'ils ont apporté, c'est pour renouveler l'alliance qui était brisée dans le péché. Lorsque nous péchons,
nous brisons l'alliance. Bien-aimé, l'affaire entre Christ et nous, c'est un progrès en toute exécution. Voilà pourquoi nous disons Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, nous brisons l'alliance. Voilà pourquoi je dis aux gens, tu peux faire 40 ans de mariage, mais une seule fois, si tu trompes ta femme ou tu trompes ton mari, on ne parlera plus de 40 ans de mariage, parce que tu viens de briser l'alliance qui était faite. Je prêche le couple, j'ai un ministère de couple. Voilà la raison pour laquelle tu as fait des choses. Tu as cru que ta femme n'était pas au courant. Or, Dieu t'avait vu. La Bible déclare et dit, tôt tard, que Dieu te bénisse. Amen. Ton péché t'atteindra. Nous nous levons dans la présence de Dieu. Tôt tard, ton péché t'atteindra. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Ensemble avec le chanteur qui nous conduira.